Bonsoir et bienvenue à tous au fronton Campos Berry de Saint-Jean-de-Luz pour cette première demi-finale du 5e Master de cette saison. Édition spéciale puisque 30 ans anniversaire. Bonsoir Philippe. Bonsoir Arcaïs. Donc 30e anniversaire qui va se dérouler donc ici au Royal de Saint-Jean-de-Luz avec cette première demi-finale en commençant par l'équipe des Bleus toujours et son avant Mikel Eguiguren. Et oui, la star, l'homme en forme de ce début de championnat. Il a gagné le tournoi la semaine dernière. Bon voilà, il a la classe. C'est un joueur très agréable à voir et très efficace. Comme vous le dites Philippe, un des deux meilleurs joueurs du monde à son poste avec Goicoechea, qui sera épaulé par un très solide arrière, lui aussi le tout meilleur, ou en tout cas l'un des tout meilleurs à son poste, Eric Irastorza. Et oui, le colosse Bilartar, il est là sur la cancha ludienne. C'est l'arrière numéro 1, on sait très bien ses qualités, associées bien sûr à Eguiguren ce soir. C'est le top 10, le top numéro 1 pour moi dans cette compétition. On a une super équipe. Une équipe peut-être favorite, une superbe équipe, hein. Rendez-vous compte, les deux numéro 2 mondiaux, voire le numéro 1 en ce qui concerne Irastorza. Donc l'équipe des Blancs aura fort à faire avec à l'avant Christophe Ola. Oui, Christophe qui a fait une super prestation il y a 15 jours ici, qui a gagné le titre, qui est champion de France Pro-Am en France. C'est super, c'est un bon avant, il est lusien, il joue pour Saint-Luce. Et moi j'ai hyper confiance, c'est un garçon qui peut rivaliser avec Eguiguren s'il nous propose un jeu qu'il nous a proposé comme il y a 15 jours. Un peu explosif, c'est ça qu'on aime. Il sera associé à un très solide arrière, lui aussi, une carrure comparable à celle d'Eric Irastorza, vainqueur récemment la semaine dernière, mais avec Mikel Eguiguren qui l'aura en face aujourd'hui. Il s'agit d'Arnaud Aliès. Et oui, Arnaud Aliès, il a gagné la semaine dernière, bien sûr. C'est la sûreté, quoi. C'est le gars qui est bien posé sur le rail à l'ail, qui est très bon en attaque ou en défense. Donc lui aussi associé à Christophe Ola, ça va être très intéressant. Donc un plateau très relevé aujourd'hui pour cette première demi-finale. 4 joueurs d'exception. L'équipe des Bleus avec ce qui se fait de mieux dans le circuit, Philippe. Peut-on dire que l'équipe des Bleus part favorite? C'est sûr, quand on a ces deux noms associés ensemble, Eguiguren et Irastorza, on peut que s'enrichir de victoires. Mais je me méfierais quand même de cette équipe en face avec Ola et Aliès, parce qu'on n'a que des vainqueurs de tournoi, de début de tournoi ici sur la cancha là ce soir. Donc je dirais exactement, je ne vais pas vous donner mon pronostic parce que je pense que la partie est très ouverte. Que des grands noms donc avec un palmarès inégalé pour la plupart d'entre eux. Donc Eguiguren, Irastorza en bleu contre Christophe Ola et Arnaud Aliès en blanc. Cela nous permet donc sûrement d'avoir une partie, un spectacle fabuleux. Alors on rappelle la règle pour ceux qui ne rejoignent pour la première fois. Cette demi-finale va se jouer en 2 manches gagnantes en 15 points et en cas d'égalité une 3e manche, mais cette fois-ci en 5. Alors il est évident qu'en général personne ne veut jouer cette 3e manche, Philippe. Oui, tout à fait, Arcaïs. C'est ça qui est dur pour ces joueurs-là. C'est-à-dire que la belle, elle est toujours intéressante à jouer. Quand on a perdu une manche, on est bien qu'on a fait une belle, mais c'est vrai que si on peut se permettre de gagner 2 manches, de ne pas arriver dans cette belle qui est vraiment très 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 difficile à jouer en 5 points, ça peut aller très très vite. Donc les joueurs, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire, surtout avant tout, gagner les 2 premières manches et rentrer à la douche vite fait. Exactement, voilà, donc le décor est planté, donc évidemment aucune des équipes ne veut jouer en 3 manches. C'est comme quand on joue à haut niveau, un sport comme le football par exemple, personne ne veut jouer les prolongations, encore moins les tirs au but. Donc évidemment, si l'une des deux équipes peut écourter cette partie, elle ne s'en privera pas, mais elle aura fort à faire tant les deux équipes semblent équilibrées et compétitives. Oui, exactement. Ils sont en grande forme. On est au mois de juillet, ça fait un mois de compétition qu'ils sont sur Saint-Jean-de-Luz, ces joueurs-là. Et puis, ils ont envie surtout d'arriver à cette dernière semaine, ce grand slam à jouer la semaine prochaine. Donc, ils veulent engranger des points au maximum, donc gagner les parties, et en l'occurrence, la partie de ce soir. Allez, le Douro, le toss a été en faveur des Bleus. C'est donc Mikel Eguiguren qui s'élance pour donner le coup d'envoi de cette demi-finale. Les premières opportunités pour Ola. Un amorti bien récupéré par Eguiguren.
Avec une petite frayeur hein, pour Eguiguren. C'est sûr, là il a essayé d'embarquer le jeu, donc déjà les rebots est difficile à effectuer qu'il a fait, c'est ramener un peu à la louche du mur du fond, et bien sûr Christophe s'est pas gêné, il a fait une attaque en gauche-gauche. De ce gauche-gauche, c'est vrai que relevé par Eguiguren, mais il est resté enfermé sur le mur de gauche. Donc Christophe dans son jeu de finisseur de points, il s'est permis de mettre une attaque, mais sans trop fusiller son avant adverse pour pas lui faire mal, donc il a fait le point quand même. Ah, il est évident qu'il n'avait pas envie de fusiller son adversaire, puis en plus ça serait totalement antisportif. Lorsqu'on sait que cette pelote est dure comme une pierre, elle pourrait donc avoir déjà signifié la fin de la partie. Et évidemment, ce qu'aucun des joueurs ne veut dans le circuit. Il y a beaucoup de respect hein, entre les différents joueurs de Cesta Punta, avec un magnifique geste là de Arnaud Aliès. Ouais, ils veulent tous gagner, mais quand même dans le respect du jeu. Donc voilà, ils ne vont pas se permettre de faire quoi que ce soit. C'est des places à Guissonne, comme on appelle ça ici. Donc voilà, ils vont respecter tout le monde. Allez, Arnaud Aliès qui envoie la pelote très nettement au-dessus dans le colchon, c'est-à-dire le matelas qui délimite la cancha de Saint-Jean-de-Luz. Cette cancha qui est délimitée par des lignes jaunes hein, au sol comme au mur. Alors il est évident que pour jouer à la Cesta Punta, la pelote doit rester dans ce périmètre. Toute pelote au-dessus de ces lignes jaunes ou à l'extérieur de la ligne longitudinale au sol sont fausses. Et contrairement au tennis, toute pelote qui touche une ligne l'est également. Oui. Allez, c'est reparti après cette première égalité. Et de nouveau la pelote au-dessus hein, de la ligne jaune, ce qu'on expliquait tout à l'heure. Donc deuxième point, et pour la première fois de la partie, les bleus qui prennent les commandes. Eguiguren, Irasturza 2, Ola Aliès 1. Oui, des points assez courts jusqu'à présent, pas trop d'échanges. Il se craigne un peu, je pense Eguiguren je pense qu'il va rester dans une stratégie un peu de préparation, hein, comme la dernière fois. C'est très bien que son arrière direct, il est bon, il a du gabarit, donc il va falloir essayer de l'acculer au maximum au fond, et ce qu'il commence à faire. Le jeu des arrières va être important aussi aujourd'hui, puisque c'est deux arrières très solides. Il est évident que si l'un d'entre eux prend le dessus sur l'autre, ça va aussi libérer beaucoup son avant pour effectuer des attaques et terminer les points. Et donc les premiers échanges de cette partie avec un round d'observation et déjà une espèce de supériorité qui veut s'installer donc entre les deux arrières, Arnaud Aliès et Eric Irasto. Ouais. On remarque de suite aussi que Eguiguren il est toujours dans son jeu classique. Il vient bien aider son arrière. Il a une grosse défense. Il vient chercher ses pelotes au numéro 10, ce qui est très intéressant pour son arrière. Et ce qui va permettre un peu aux arrières de prendre le temps de bien juger leurs gestes, les revers et les droites. Pelote qui est resté un peu accroché donc à cet Erebot, qui a surpris un peu Christophe Ola qui se voyait l'avoir peut-être un peu plus près. Donc ça a compromis un peu son revers à l'Erebot au-dessus de la ligne. La pelote n'est pas très bien. On voit là les rebots couchés au sol par-dessus l'épaule. Mais c'est vrai que dans sa rotation au niveau du sol, le Schistera est monté un peu haut, donc on le voit un peu mieux. Là, le Schistera monte très haut, donc elle accompagne la pelote vers le conchon du haut, la partie haute, et qui est fausse, bien sûr. Et par la même occasion, donc les bleus qui font le premier mini-break de la partie, 3-1. Pacha, la pelote a franchi la ligne 7, Philippe. Oui, ligne numéro 7, Pacha. Donc, bien sûr, dans le règlement des internationaux, on a bien sûr le droit qu'à 5 Pachas effectués sur toute la partie, donc dans les 2 manches ou encore dans les 3 manches. Et si on dépasse 5 Pachas, eh bien, le point sera directement attribué à l'équipe adverse. Donc, faire attention, stratégiquement c'est important de buter long. Il faut le faire pour éviter son avant direct. Mais c'est tendancieux et c'est délicat de ne pas le faire trop souvent, de dépasser le 7 pour éviter de donner les points aux adversaires directement. Alors pour l'instant, pas trop de dégâts puisqu'il s'agit d'une demi-faute. Mais, comme le disait Philippe, ça risque de se compliquer si les Pachas se multiplient. Vous avez vu d'ailleurs qu'au deuxième but, un peu comme au tennis, il a buté beaucoup plus court et Christophe Ola, malheureusement pour lui, n'a pas pu intercepter cette pelote qui semblait pourtant à sa portée. Oui, voilà. C'est un peu ressemblant à ses débuts de partie à Christophe. Depuis quelques temps, il a tendance à mettre un peu de temps à trouver
sa vitesse de croisière, on peut dire ça. Il fait des fautes un peu directes, il redonne des points aux adversaires. Bon, soyons patients. Je pense qu'avec sur l'arrière, Arnaud Aliès, ils vont vite rectifier tout ça. Ils ont plutôt intérêt parce qu'en face, il y a du lourd. Allez, 4-1. Il ne faut pas que les Blancs lâchent le wagon des Bleus, sinon ça risque d'être très compliqué. Tant on le disait en début de retransmission, tant cette équipe est performante et compétitive avec 2 joueurs qui font partie des 2 meilleurs du monde à leur poste. Donc il faut quasiment une partie parfaite des Blancs pour essayer de les contrer. Eric Rastosa qui commence à imposer son jeu petit à petit. Voilà, joli drop de Arnaud Aliès, hein. Il est bien positionné sur le fronton, il peut se connaître. Christophe Folla qui coupe la trajectoire du coup droit d'Irastorza. Allez, une opportunité pour lui. Alors là, il y a faute, oui. On le voit, la réaction du juge arbitre numéro 4. Il a vu de suite sur l'attaque très rapide, très forte de Christophe Folla. Il s'est procuré ce vote parce qu'il a fait du bon boulot. Il a fait remonter Eric Irastorza dans une posture pas trop facile. Et voilà, le rôle de l'avant, c'est aller chercher la pelote. Ce qu'il a fait, il va chercher la pelote. Il va déclencher un constat de mur de revers. Et là, on voit la pelote qui rebondit dans le Chistera quand il doit armer sa droite. Et ça, c'est le Pumpa. Le Pumpa imparable. Elle ressort des limites du Chistera des arceaux. Quand elle rebondit, ben c'est faux. Pumpa donc qui a été signalé par le juge à la ligne numéro 40 puisque la Cesta Putin est un sport très rapide. Il faut pas moins de 3 juges pour juger ce type de partie. L'un au niveau de la première ligne de faute, l'autre, le principal, au niveau de la ligne numéro 7. Et enfin, un troisième et dernier juge pour juger un peu les jeux des arrières. Oui, surtout de l'engagement aussi, de la ligne d'engagement. Voilà. Arnaud, il est bien sur le fronton à Saint-Jean-Louis. On le voit qu'il a encore un revers bien allongé. Il va travailler ce mur du fond à une hauteur assez convenable malgré la grandeur de Irastorza. Mais c'est toujours gênant quand ça vient vite et quand c'est bien positionné. Donc on fait des fautes. Voilà. Ils sont là les Blancs. Il ne faut pas qu'ils lâchent trop la partie et ils peuvent les embêter. Et Arnaud Aliès qui a aussi le capital confiance à bloc puisqu'il vient de jouer jeudi dernier et remporter le tournoi précédent, le Master 4. Il a peut-être un petit avantage d'avoir joué il y a peu de temps sur cette cancha, alors qu'Eric Irastorza, lui, n'a pas joué depuis une quinzaine de jours ici. Et ça peut compter petit à petit. Ah oui. Arnaud, il est bien dans sa partie. Je pense que voilà, il faut que Christophe arrive à canaliser un peu son envie, parce qu'on voit qu'il a énormément d'envie. Il a un peu des déchets dans le jeu parce qu'il veut accélérer, mais peut-être pas bon escient. Il accélère un peu trop rapidement dans les mauvais moments. Donc il faut qu'il canalise un peu plus son envie et ça passera mieux. Allez, malgré ces déchets, rien n'est fait puisque nous en sommes qu'à 5-3. Et Guigoulen et Irastorza n'ont pas fait le trou pour l'instant. Attention aux Blancs de ne pas trop laisser d'occasion puisque les Bleus ne vont pas laisser passer les opportunités. C'est sûr que cette équipe bleue, elle est complète. Elle a tous les atouts pour faire les choses correctement. C'est-à-dire qu'en défense, Guigoulen, il a un très bon reboté, une posture du rebot par-dessus l'épaule du revers ou de la droite fabuleuse. Irastorza, il a moyen d'accélérer sur la droite et le revers. Maintenant, ce qui reste un peu à faire à ces deux joueurs-là, c'est à trouver la cohésion de l'équipe, ce qui n'est pas trop mal jusqu'à présent. Mais bon, quand ils auront le rythme de croisière, il faudra faire très gaffe. Allez, Christophe Folla qui rentre du revers, le de mur, et cette fois-ci, imparable, magnifique de mur. Et Guigoulen n'a rien pu faire, et pourtant c'est un des joueurs les plus rapides du tournoi. Mais parfaitement exécuté cette fois-ci. C'est très bien fait, c'est très bien amené. C'est ce qu'on dit un peu depuis le début du championnat. Voilà, là, il arme deux murs du revers, c'est un constant, bien exécuté, rapide. Elle va sur le grillage, il n'y a rien à faire. Elle va même si on a les jambes très rapide, mais c'est impossible. Voilà, très bien exécuté. Mais
Je pense que depuis le début du championnat, c'est ce qu'on dit à RKSC, on est heureux d'avoir des avants qui sont tranchants. Et on le voit que la différence se fait grâce à ça sur beaucoup de parties. Et on connaît les qualités qu'a Christophe Ola, il sait le faire, et bien il faut qu'il ose, il faut qu'il le fasse. Faute inhabituelle, une faute de gant de Christophe Ola qui pourtant était en train de dominer le point. Petit à petit, ils étaient en train de bien préparer le point, mais malheureusement pour les Blancs, de nouveau, ils se laissent décrocher alors qu'ils avaient l'opportunité de revenir à 5 partout. Attention, ne pas laisser trop de points en route, ça risque de coûter cher à la fin. Ouais, il faut faire très attention à ça. Mais c'est vrai que cette équipe bleue, elle peut être dominée sur un point, mais elle a la capacité de pouvoir réaccélérer sur une phase défensive et de faire très très mal. Et on le voit là, hein, sur une droite et grâce à ça va très vite, ça surprend et on fait la faute. Allez, c'est reparti, 6-4. Magnifique geste de nouveau d'Arnaud Aliès qui lui est très sûr hein, aujourd'hui. Très sûr depuis le début du tournoi. Et la clé de la rencontre se retrouve peut-être dans les mains de Christophe Ola. En fonction de ce qu'il pourra faire ou ne pas faire, ça pourrait avoir une incidence sur le résultat final. Parce qu'Arnaud Aliès fait largement jeu égal avec Erastorza pour l'instant. Ouais, il est bien sur son temps, il varie bien ses coups, il est droit de piqué, droit de par côté, il essaie d'éviter un peu Eguiguren. On voit que c'est vraiment un duel d'arrière là, dans ce point-là. Ils essayent chacun à leur tour de mettre en défense. Oh, joli. Et de nouveau un superbe de mur qui n'était pas facile hein, puisque ça part d'une position défensive. Magnifique de mur qui va nous être décortiqué par Philippe Etcheberry sur ces images proposées par Sébastien Croquefer. Voilà. Droit de piqué d'Eric Arasonza. Il va rentrer en défense beauté pronto du 7 et il déclenche de suite une attaque. Dans la mesure où il voit que son en avant direct, il est un peu reculé. Très bien exécuté. C'est ça, c'est la clé de la réussite de cette équipe, je pense. Il va falloir oser attaquer. Souvent, les meilleures équipes, il faut les mettre sur le couloir, les embêter. Et avec les qualités qu'ils ont, cette équipe blanche, ils ont moyen de faire quelque chose dans cette partie. Parce que certes, Christophe Ola a eu quelques déchets sur certains points, mais il est aussi plus tranchant depuis le début de la partie, puisqu'il en est déjà à 3 points gagnants sur des attaques franches. Alors que Guigoulen, lui, repart un peu sur la stratégie de jeu de la finale de la semaine passée, c'est-à-dire des points préparés, des fautes qu'il provoque plutôt que des points tranchants. Oui, exactement. Mais Christophe, il est bien, il rentre bien dans sa partie. Il a fait quelques fautes provoquées, mais il a fait des fautes. Voilà. C'est ça, c'est techniquement, ils sont capables, on voit souvent reboter, ils sont capables de faire la différence. Là, depuis tout à l'heure, il fait que des rebots courts. Et là, sur cet échange-là, il a senti que ça faisait un moment qu'il ne variait pas son rebote, Michael Eguiguren. Et là, il a fait une rebote bien positionnée du 7. Il la remet, elle va rebondir pratiquement au 7. Et là, l'arrière adverse pensait automatiquement tout à l'heure qu'il a fait une rebote beaucoup plus courte. Et bien, il est malin, c'est un malin, il sait varier ses coups. Et au bout du compte, je pense que ça va user beaucoup cette équipe blanche. Allez, et les Blancs, chaque fois pour l'instant qu'ils sont à un point des Bleus, eh ben, ils perdent le point. Et ça, psychologiquement, ça peut être important. Puisqu'ils gâchent à chaque fois l'occasion de revenir à hauteur. Et laissent toujours les Bleus mener dans cette partie. Et de nouveau, la même action. Et voilà. Donc, et rebote long. Et là, en l'occurrence, et rebote courte. Et là, l'avant, l'arrière n'anticipe pas. C'est vrai que c'est très gênant le placement. Ça va très vite. Il faut bien anticiper. Mais là on ne peut pas. Parce que quand on est en face, on a un joueur aussi technique que Yuren. Eh bien, la lecture du jeu adverse est très délicate. Et là, il se régale. Il nous montre quand même des qualités. Comme je vous le disais, à les rebotes remarquables. Il est évident que ça paraît facile, hein, comme ça quand on regarde ça. Mais Michael Eguigulen travaille très très bien. C'est un joueur hors pair hein, pour travailler, pour faire un travail de sape de ses adversaires. Bien les fatiguer. Ouais.
Après, il faut faire très attention parce que c'est pas joli. Oh, c'est beau. Ouais. C'est très beau. Michele Guigoulen. Il reste. Ouais, je pense qu'il doit râler un peu après son arrière. On voit qu'il fait la grimace un peu, Eric, je comprends. Défensivement, il a relevé une pelote sur une rebote couchée, qui est très dur. Mais c'est vrai que voilà, il rebote couché magnifique. Mais il reste là, il reste campé au numéro 8. Et Christophe va avoir très bien l'ouverture de jeu. Et il sait qu'il va réussir à le dépasser et à taper pratiquement une choula parfaite. Donc le mur du fond très bas. La pelote, elle roule pratiquement au sol. Ouais. Mais voilà, il y a des solutions pour cette équipe blanche contre l'équipe bleue, mais c'est vrai que voilà, il ne faut pas se tromper contre cette équipe-là, contre Guigouren et Gresseret, il faut pas se tromper. Donc stratégiquement, c'est vrai qu'elle joue assez facile. On voit qu'il y a de la bonne cohésion d'équipe, mis à part qu'ils ne se connaissent pas trop, mais ça joue bien, autant les bleus que les blancs. Et bien sûr, grâce à leur connaissance technique et à leur qualité physique, donc ils arrivent à proposer un jeu très intéressant. Alors c'est vrai qu'à l'engagement, Christophe Ola, il varie bien son jeu, il pousse bien, il lève. C'est parfait ce qu'il fait. Allez, le joueur a pris 8-6. Et voilà. Et voilà de nouveau une petite mésentente entre Christophe Ola qui ne savait pas s'il fallait qu'il apprenne ou pas. Peut-être Arnaud Aliès à lui parler davantage. C'est dur comme je vous l'ai dit, Arcaï, c'est toujours délicat parce que là, avec Eric Irasosa, les 3 renvois de pelote qu'il a fait, il les a fait de la droite. Et il a commencé une fois haut, une fois au milieu, une fois en bas. Alors c'est vrai que dans la stratégie de défense, c'est toujours difficile quand on tombe sur une équipe ou un joueur qui tape toujours au même endroit, ça va. Mais qui change à chaque coup, c'est toujours très délicat, donc c'est dur. Et c'est long, 56 mètres de long, il faut trouver de l'espace. Ça c'est quand on a la classe et la qualité physique. Voilà. Espérons que physiquement, tous ces 4 joueurs puissent tenir parce qu'il fait chaud quand ce soir. Je peux vous le dire qu'il fait chaud. Et les bleus, c'est là qu'on voit aussi la classe et le niveau de l'équipe des bleus, puisque justement, comme vous disiez, la classe de ce joueur réside au fait que justement, ils jouent beaucoup sur le déplacement de leur adversaire pour mieux les fatiguer. Un peu comme au football, quand on essaie de tenir la balle pour fatiguer les autres à essayer de courir après la balle. Et après, les espaces se creusent et ça devient tout de suite beaucoup plus facile. Et c'est ce que font à merveille les bleus pour l'instant. Et voilà. Voilà la nouvelle illustration du jeu à l'arrière, bien varié à l'arrière, à l'avant, un peu plus haut, un peu plus bas, avec plus ou moins de rebonds, et c'est imparable. Et les bleus s'envolent 10-6. Voilà, on voit, il va rentrer une flotte du numéro 12, piqué par-dessus l'épaule, parfaitement, qui rentre à l'intérieur sur le mur de gauche. Bon, c'est pratiquement très délicat. Je peux vous dire que c'est des droites répétées, plus que répétées. Pas plus tard que lundi, on était ensemble ici avec Eric, il a un nouveau gant et il voulait essayer des choses. Et je peux vous dire qu'il en a fait des coups comme ça. Donc on sait très bien qu'il y a la classe, mais il y a le travail. C'est l'une des armes fatales d'Eric Irastorza, ce coup droit par-dessus qui donne un coup de fouet et qui donne justement un rebond très haut et qui sans anticipation est quasiment impossible à ramener. Et voilà comment à chaque fois il met beaucoup de difficultés entre l'équipe et sème le doute maintenant. Vous voyez le visage de Christophe Ola. Voilà, cette équipe elle est bien coordonnée. On voit les bleus, ils sont faciles, ils sont complets. Donc ça part les rebotes. L'avant peut se permettre de faire des choses et faire des points. Ça va derrière sur 2-3 gestes techniques, ils font des points. Voilà, c'est une grosse équipe et c'est surtout des grands joueurs. Allez, cette fois-ci, le trou est fait. 11-6. Guigoulen avec superbe but. Très long toujours. Pour essayer d'éviter Christophe Ola. Nouvelle faute de gants.
Arnaud Aliès, il faut espérer que les blancs, pardon, ne flanchent pas d'un coup, hein, parce que ça c'est le risque. Espérons quand même qu'ils se ressaisissent. C'est toujours dur, comme vous dites, Arcaï. C'est toujours dur psychologiquement quand on voit qu'on est un peu. On n'arrive pas, on défend, mais on propose rien. Et on propose que quoi? Sur des contres, des belles attaques, des jolis points. Je dis pas ça. Mais c'est vrai que sur le fond de jeu, il n'y a pas grand chose parce qu'on est dominé, malheureusement. C'est comme ça. Mais voilà, c'est des compétiteurs. Je pense qu'ils vont jamais baisser les bras, ils vont s'accrocher jusqu'au bout. Hein. Allez, 12-6. Rastorza, toujours aussi performant, qui allonge bien le revers. Ça va donner une grosse opportunité à Guigoulen si la pelote est bonne. Ce qui est le cas. Attention à Guigoulen. Il cherche le tchic-tchac. Très beau sauvetage d'Arnaud Aliès. Nouvelle opportunité pour Guigoulen. Cette fois-ci, il choisit la cortada. Bien récupéré par Ola. Et c'est Ricky Rastorza qui va être en difficulté. Quel point! Quel point d'Ericky Rastorza! Et Christophe Ola de nouveau. Aïe 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 aïe. C'est un peu le résumé de cette partie, c'est-à-dire que les blancs ne lâchent pas, mais il arrive toujours un petit moment. Il y a une petite différence entre ces deux équipes et c'est ce qui permet aux bleus de prendre le large avec 13 à 6 maintenant. 13 à 6, voilà, c'est un peu magnifique. Et on voit que dans la construction du point, ils sont là, les bleus. Et après, sur des rebottes presque au coucher d'Irastorza, un peu à mi-hauteur. Il s'est permis de déclencher un demi-mur du mur de fond du 13. Et la vitesse, on sait le gabarit qu'a Irastorza, on sait l'amplitude de son geste, c'est énorme, ça va très très vite. Et sur le rebond, ça prend toujours des effets. Donc un rebond un peu malin, un peu délicat. Et sur la récupération, Christophe Ola, il fait une faute. Allez, 13 à 6. Christophe Ola qui discute, hein, vous voyez, qui discute beaucoup avec son arrière. Arnaud Aliès essayant de trouver une solution pour contrer les bleus. Pour l'instant, partie mal engagée pour eux. Mais l'avantage du tournoi de Saint-Jean-de-Luz, c'est que la partie ne se joue pas en un seul tenant, mais en plusieurs manches. Et donc même si on perd un set, eh ben, on a toujours l'opportunité de se refaire dans la deuxième manche. Et ouais. Allez, Christophe Ola. Attention à Guigoulen qui laisse passer pour Irastorza. Irastorza qui décoche un coup droit. Par contre, très belle relance. Très bien. Très belle relance et très beau point d'Aliès qui a très bien vu ce que l'intention d'Irastorza s'est placée en conséquence pour le contrer en suivant. C'est ce que vous disiez. Et les blancs jouent en contre quasiment. Voilà, c'est du contre. Donc voilà, ils voient les choses. C'est des grands joueurs, c'est des super joueurs. Mais malheureusement, ils ont du mal des fois à conclure sur des phases de préparation. Ils n'ont pas trop l'avantage sur les points. Mais quand ils arrivent à contrer, ils y voient de l'ouverture et ils se permettent. Mais c'est vrai que Eric, là, dans cette phase de jeu, il déclenche un gradoré du numéro 7 ou 8. Il se fait contrer, mais il ne se repasse pas. Donc ça, c'est vraiment une grosse erreur de sa part. Et il s'en est rendu compte. Et donc voilà, donc, en suivant, eh bien, la droite latérale de Arnaud Aliès va en tchic-tchac. Et donc c'est le point. Alors pour l'instant, il n'y a pas le feu au lac pour les bleus. Toujours solide leader, 13 à 7. Ouais. Nous retrouvons ici au but Christophe Ola. Ouais, ils ont changé de pelote. Ils ont pris une pelote pas aussi vive que l'autre, mais une pelote neuve pour essayer de mettre un peu en difficulté, que la pelote va voler un peu plus sur les impacts. La trajectoire un peu plus différente. On va voir comment va réagir cette équipe bleue par rapport à ça. Et une pelote neuve aussi. Pelote qui glisse davantage dans le gant. Exactement. Arnaud en phase défensive, il va faire avancer. Bien. Très joli geste d'Irastorza. Allez, et le jeu reprend avec un échange entre arrière maintenant. C'est ce que je vous disais, la pelote, comme elle est neuve, sur un coup un peu sec comme tape Arnaud Aliès, elle a tendance à avoir une trajectoire
pas tout à fait droite, elle est toujours un peu en train de flotter et c'est toujours délicat. On a vu qu'il a hésité Eric, hein, il a mis son gant et la pelote sur la trajectoire qu'il avait évaluée, mais elle a eu un déplacement différent et la pelote, tac, a tapé au cerceau. Donc, Allez, pour l'instant, point stratégique très bien joué par les Blancs, puisqu'ils reviennent. 2 points consécutifs, 8-13. Aïe. Et voilà, un but mal exécuté. Et la sentence est immédiate. Et il s'en veut, On a vu le geste de Cristofola qui a tapé le colchon. Il sait qu'il vient de perdre un point très important. Voilà, il livre son but et là il va armer Eguiguren comme ça du revers par-dessus l'épaule malgré la grande rapidité. On voit qu'il a été jusqu'au bout de son accélération. Hein. Il veut y aller, on voit qu'il va chercher. Mais c'est trop tard, c'est tapé tellement vite et tellement bien que c'est imparable. Cristofola qui n'était pas loin de se blesser. Il lâche rien, hein. On voit que voilà, c'est... 14-8, les Bleus qui ont l'opportunité de gagner cette première manche. Très joli geste défensif d'Arnaud Aliès. Attention Iras Torza. Et voilà, et c'est parfaitement exécuté. Et c'est ainsi qu'Iras Torza permet à son équipe de clôturer cette première manche sur le score de 15-8. 15-8. Donc voilà. Le super but. Clac. Une très belle relance. Donc on va voir Arnaud Aliès qui relance parfaitement dans ces points-là. Voilà. On travaille la porte au fond. On travaille toujours la porte au fond. Voilà. Première manche qui a été clôturée en 28 minutes. Ce qui n'est pas une manche courte quand même. Hein. On est parti sur un rythme quand même assez élevé. Et malgré le score, on voit que les échanges sont intenses puisqu'il n'y a pas eu de temps mort dans cette première manche. Donc 28 minutes de jeu. Et les Bleus qui ont su donc bien se positionner sur le fronton. Et après un début où les deux équipes se sont un peu observées, eh ben, les Bleus petit à petit ont assis leur jeu. Et c'était dominateur. Et comme vous le disiez Philippe, les Blancs se contentaient de défendre en essayant de trouver une faille en contre. Mais c'est difficile quand même de trouver des failles sur la durée sur cette équipe bleue. Oui, exactement. Mais c'est vrai qu'elle est combative cette équipe blanche. Il n'y a rien à dire. Elle est là sur le fronton. Elle a envie de prouver qu'elle peut rivaliser avec... on peut considérer l'équipe du monde, hein, parce que c'est une équipe associée qui mérite d'être pratiquement numéro 1 dans le monde. Et ils se disent mais on peut les battre, donc on va essayer de les battre. Mais c'est vrai que ça demande quand même de ne pas perdre des points. Allez, un petit récapitulatif des statistiques de cette première manche pour nous apercevoir que Cristofola a fait 5 points gagnants mais 6 fautes directes, donc il s'annule. Arnaud Aliès lui aussi 4 fautes directes contre une seule pour Iras Torza. Donc vous voyez que Eguiguren lui par contre il a un jeu quasiment parfait, 4 points gagnants, aucune faute directe. Donc voilà, si vous additionnez les points gagnants d'un côté et les fautes directes de l'autre, eh ben, vous comprenez assez vite comment on arrive au score de 15-8. C'est une équipe, on voit que l'équipe bleue elle est beaucoup plus homogène, elle fait des points mais elle n'en perd pas. Et de l'autre côté, ça fait des points mais ça en perd beaucoup. Donc automatiquement, comme vous le dites, Arcaïs, ça annule beaucoup de choses et ça donne des points aux autres. Voilà. Et le score il va vite. Pas moins de 10 fautes directes hein, pour les Blancs entre l'arrière et son avant. Donc c'est impossible de gagner une manche quand on fait 10 fautes directes et que la partie est en 15 points. Ben, 2 tiers de la partie est déjà part en fumée en quelque sorte. Allez, que faudrait-il maintenant pour que les Blancs reviennent dans cette deuxième manche, Philippe? Alors moi je serai là sur le bord du fronton avec eux. J'essaierai de... Bon, ils ont changé de plot déjà, c'est bien. Mais d'asseoir un peu plus leur cohésion d'équipe, leur préparation du point. C'est peut-être pas évident ou facile à dire quand on a vu la première marche, mais c'est réalisable. Dans la mesure où s'ils arrivent quand même à provoquer un peu plus, à se servir de ce mur du fond et s'il amène un peu plus la pote à Iras Torza en le mettant un peu sur sa défensive, malgré qu'on sait très bien c'est un très gros défenseur puisqu'il a des qualités techniques et physiques pour relancer. Mais à partir de ce moment-là, c'est là de bien se structurer et de bien s'organiser, ce qu'ils n'ont pas fait sur 3 ou 4 échanges consécutifs. Donc travailler sur ça et ensuite on a vu, Cristofola il est capable de dégainer, si on peut dire ça, d'ouvrir, de faire des attaques de n'importe où.
Donc voilà, je pense que la solution, elle serait plutôt là. Voici donc les conseils précieux que évidemment les joueurs n'entendent pas. L'actuel directeur technique national, l'entraîneur de l'équipe de France, Philippe Etcheverry. Espérons qu'il vous écoute. Sinon, eh ben, les Bleus, Irastorza et Michael Eguiguren partent tout droit vers la finale de ce Master 5, finale qui aura lieu la semaine prochaine, mardi prochain, et finale qui sera retransmise sur Canal Plus Sport et en direct de nouveau sur Dailymotion. Allez, c'est reparti. Nous retrouvons le vainqueur de la première manche au but, Michael Eguiguren. Et d'emblée, un but très long, trop long même. Pacha, donc deuxième demi-faute de la partie pour Eguiguren. La pelote qui a franchi de nouveau la ligne numéro 7. Et comme nous l'expliquait Philippe en début de partie, c'est une demi-faute, mais il ne faut pas en faire plus que 5. Eguiguren, attention, est déjà à sa deuxième demi-faute. Il lui reste donc 3 jokers. Ouais, il sait très bien, il a changé la pote, pote 9. Premier point et premier engagement long. C'est le jeu classique. Et là, court de suite. Voilà, important. C'est bien exécuté. Aïe, pelote qui a touché, qui a frappé de plein fouet la ligne. On a pu l'entendre facilement. Et comme on le disait, une pelote qui touche une ligne, Philippe, est fausse. Elle est fausse. C'est vrai que la spécificité de cette spécialité, en l'occurrence de la pote, c'est que toutes les lignes, comme vous disiez, elles sont fausses. Donc voilà, ligne jaune, on l'a bien entendu. Elle est en ferraille, elle fait du bruit. Donc les juges, ça n'a pas manqué aux juges de le dire, elle est fausse. Et vous voyez, hein, les blancs qui ont remporté le point et qui d'emblée ont voulu changer de pelote pour récupérer une pelote qui leur convient mieux, pour essayer de creuser l'écart, pourquoi pas, dans cette deuxième manche et pouvoir s'offrir une belle. Là, il va falloir qu'ils ne cherchent pas à calculer, qu'ils aillent à fond du début jusqu'à la fin. Très mal. Deuxième fois que Christophe Ola, il s'en veut. Hein. Cette fois-ci, on l'a vu taper avec les tennis. Il s'en veut puisqu'il sait que le but est quand même quelque chose de très important. Et là, ça fait la deuxième fois qu'il livre, qu'il donne le bâton pour se faire battre. Ouais, on voit exécution, but livré. Il voit que Christophe Ola rentre à l'intérieur. Son gauche-gauche par-dessus l'épaule n'est pas si court que ça. Mais on sait très bien, c'est peut-être un peu le défaut d'Arnaud Aliès, malgré qu'il a énormément de qualité. C'est son déplacement sur l'intérieur. Il est un peu moins rapide peut-être que les autres. Donc voilà, il le sait, Michael Eguiguren, il connaît tous les joueurs. Il n'a pas la fiche technique, mais il connaît tous les joueurs, comment ils jouent. Il sait qu'il peut se permettre de lui en tirer quelques-uns pour essayer de faire des points. Et ce qu'il a bien fait. Comme on le disait tout à l'heure, les Blancs, quand ils ont l'opportunité de terminer les points, ils pêchent un peu. Et donc permettent aux Bleus, sans faire trop d'efforts, de rester dans la partie. Et on sait très bien que quand on joue contre une équipe aussi expérimentée que celle-là, ça risque d'être compliqué s'ils ne sont pas un peu plus tranchants dans cette deuxième manche. Voilà. Irastorza, quatrième revers consécutif, ce qui n'est pas courant de sa part. Attention, il continue du revers et à un moment donné, il va bien la sortir à droite pour essayer d'accélérer le jeu. Ça, c'est toute sa base du jeu, c'est le travail, ça c'est l'entraînement. Je peux vous dire qu'on arrive souvent de taper et de... Voilà, préparation du point, on voit qu'il continue. Hein. S'il joue sur lui, Eguiguren vient couper la trajectoire, ce qui est parfait. Voilà, et rebote de Christophe Ola. Et là, il va rentrer encore le revers. Il laisse endormir un peu le jeu, on voit, hein, il reste dans ce jeu un peu monotone. Toujours revers. C'est des courses difficiles. Hein. Attention, et voilà, et la droite qui rentre. Et voilà, il va commencer à varier. Il pose. Il déplace un peu long. Deuxième. Il va croiser le jeu vers l'intérieur énormément. Très bien défendu. Un petit revers. Très belle demi-volée. Encore une droite. Un peu plus long là, piqué un peu plus long. Ça défend bien. Il n'y a que lui qui joue. Hein. Eguiguren joue très peu, on voit dans ce point. C'est pour ça que c'est une bonne équipe. Ils savent se reposer au bon moment, être bien équilibré. Et voilà, il va essayer de déclencher. Et c'est ça, c'est parfait.
Ça, c'est parfait dans la phase défensive. Il a osé le faire avancer à peine un peu à Christophe Ola au numéro 7. Mais lui, il ne cherche pas à comprendre ce qu'il n'a pas à faire non plus. Et il déclenche une attaque le 1 parce qu'il sait qu'il n'y a que comme ça qu'il pourra faire des points. Super cortada de Christophe en Ola. avançant du 7, gauche-gauche, bien latéral, positionné au mur de gauche, félicité par son arrière. Il a vu lui aussi. Très bien fait. Ouais. C'est parfait, un point très long déjà. Cette entame de deuxième manche, 34 échanges. Et 34 échanges. Alors c'est pas le point le plus long pour l'instant puisqu'il a eu lieu la semaine dernière avec pas moins de 50 échanges lors de la finale. Un point qui avait laissé beaucoup de traces et qui avait tourné à l'avantage de Michael Eguiguren et Arnaud Aliès qui jouaient alors ensemble. Aujourd'hui ils se font face à face, donc forcément il y aura un perdant et il y aura un gagnant. Donc pour l'un des deux, la série heureuse va continuer et pour l'autre, elle va s'arrêter ce soir. Ouais. C'est dur, cette pelote, elle est très dure à attraper puisque Christophe, il livre encore son but. Il a livré son but et bien sûr, c'est une attaque du revers par-dessus l'épaule, un constat, mais décroisé. Comme il sait très bien que Christophe Ola va beaucoup vers l'extérieur pour défendre le filet, ce qui c'est son boulot. Et là, il a vu, il a essayé de lui remettre un peu plus vers l'intérieur. Et en revenant vers l'intérieur, Christophe Ola a fait une faute sur un drop, sur un beauté pronto. On appelle ça une pelote en demi-volée. Et voilà, point pour Eguiguren, Irasosa. Allez, Christophe Ola, il a du mal à régler son but pour l'instant. Allez, il se récupère bien en interceptant celui d'Eguiguren et en plaçant une pelote très compliquée. Allez. Et voilà. Voilà comment Christophe Ola, un grand champion, revient après avoir perdu le point peut-être facilement tout à l'heure. Le voici, il récupère. Et de nouveau, les Blancs qui reprennent la tête tout doucement, 3-2. Ah ouais. C'est très bien exécuté, bonne préparation. Eguiguren aussi qui bute mal. Et voilà, une pelote qui va aller vers le milieu du fond. Eguiguren va venir reboter, il va se coucher au sol parce que là elle vient très vite, mais il faut se coucher. Et là, il va attraper la pelote, Christophe Ola, il a le coup d'œil. Il voit qu'il est un peu loin. Costao, deux murs par-dessus l'épaule, c'est-à-dire une pelote du revers par-dessus l'épaule. Et il fait le point parce qu'elle va très vite. Sa pelote, il a une accélération du geste rapide et il fait le point. Allez, 3-2. Les Blancs qui semblent mieux sur le fronton qu'en fin de première manche. Allez, ça y est, Christophe Ola vient de passer le but. Un rebote pour lui du revers, ça va être compliqué. Allez, Irasosa de nouveau qui choisit le revers. Oui. C'est joli revers quand même de Arnaud Aliès. C'est bien ce qu'il fait. C'est très bien ce qu'il fait. C'est fatigant toutes ces rebottes. Il ne faut pas croire. Toujours à reculons, en accélération. Voilà, c'est ce que je vous l'ai dit. C'est dur parce que Arnaud Aliès fait jouer Christophe Ola dans la phase des rebottes, ce qui est bien stratégiquement. Mais ça demande une coordination d'équipe importante. Et ça, il ne se parle peut-être pas assez. Donc il fait de gros efforts pour reculer, pour y reboter. Et c'est toujours délicat d'ajuster une rebotte parfaitement. Mais c'est surtout très dur physiquement. Donc sur la durée, j'ai peu peur que Christophe ait quand même un problème physique. Allez, 3 partout. Nous sommes déjà à 40 minutes de jeu. Eguiguren de nouveau au-delà de la ligne numéro 7. Troisième demi-faute pour Eguiguren. Attention, il ne reste plus que 2 opportunités avant que celle-ci ne se transforme en faute directe. Et le public de Saint-Jean-de-Luz qui réagit en connaisseur. 1400 personnes de nouveau aujourd'hui, Philippe. Un fronton depuis le début de la saison qui dépasse à chaque fois les 1000-1200 entrées jusqu'à 1600 pour la finale de la semaine dernière. C'est dire l'engouement au niveau local, mais aussi au niveau des gens qui viennent visiter la Côte Basque et des gens qui font spécialement aussi le déplacement pour venir voir les internationaux. Oui, tout à fait. C'est la grosse compétition de l'été à Saint-Louis. Les internationaux, il y a des super joueurs, il y a une super organisation, il y a tout ce qu'il faut ici, un très beau Rayalai. Et tant mieux que les gens viennent voir cette compétition parce qu'elle mérite d'être. Et
Et si on voudrait comparer un peu au tennis, c'est Roland Garros du tennis, de Roland Garros de la Cesta Punta, c'est bien les internationaux. Et que les gens viennent ici, tant mieux, ils ne se trompent pas. Allez, retour au jeu. Christophe Ola au but. Il semble depuis quelques points avoir mieux réglé la mire. Et son équipe qui fait toujours la course en tête, mine de rien, dans cette deuxième manche. 4-3 puis 5-3 maintenant, après cette faute inhabituelle quand même d'Eguigoulen. Ouais, je pense qu'ils sont rentrés dans la deuxième manche en pensant les Bleus, en pensant qu'ils avaient bien positionné cette première manche. Et on dit on va rentrer un peu plus tranquille, quoi. Mais en fin de compte, c'est toujours délicat de rentrer dans une deuxième manche. De repartir à 0-0, de se dire eh bien il faut refaire 15 points. Mais on ne les fait pas comme ça. Hein. Il faut se remotiver, resserrer un peu la ceinture, le schistera et coordonner un peu tous ses coups. Fola qui a décidé de rentrer de demi-volée pour essayer de couper et donner plus de vitesse à son jeu, mais malheureusement pour lui, nouvelle faute qui remet les Bleus dans la partie 4-5. Ouais, il pense que sur ses droites un peu médio-là, on appelle ça du milieu, pas dessus l'épaule ni par côté d'Éric Cazorla, en se positionnant sur le 7,5, il pense rentrer ses potes en droite parce que ça évite qu'il défasse des courses un peu trop longues. Et bon, il faut être adroit, il faut être dans un bon jour, il faut que ça rentre, mais ça ne rentre pas pour lui. Peut-être une opportunité pour lui maintenant, non. Et Arnaud Aliès qui allonge toujours son revers. Il reste Orza aussi. Bien. Poulet qui tente les rebotes, attention. Et voilà, très belle rebote de Ola qui a mis la pelote très en difficulté puisqu'elle touche le mur de gauche. C'est toujours très compliqué de récupérer cette pelote. Voilà, c'est là-bas, c'est la Cesta Punta, il y a un mur de gauche. C'est gênant ce mur de gauche. Donc on voit sur les rebotes, il va partir vers l'intérieur. Mais comme il met de l'effet sur l'impact au sol, sur le rebond, elle vient filer sur ce mur de gauche, elle vient glisser. Et pour réussir à la décoller, c'est toujours très délicat. C'est des fois imparable et impossible. Donc si bien Irasosa n'aurait pas réussi, c'est bien que c'est très dur. Qui veut le faire reculer. Très joli point de nouveau. C'est ça, hein, c'est super bien exécuté. C'est comme on disait tout à l'heure. Hein. Il faut déclencher, il faut trouver une solution pour déclencher pour Christophe Fola. C'est la seule solution pour réussir. Il le fait superment bien puisqu'il voit que son arrière adverse, en l'occurrence Irasosa, est positionné très loin sur le fronton. Voilà, il rentre, il n'y a plus personne dans l'aire du jeu du 7. Et comme il ajuste des coups parfaitement et des pelotes très rapides, et bien c'est pas évident. Là, hop, l'arrière loin, l'avant à droite, c'est l'ouverture de jeu. Et il déclenche une attaque en Cossao latérale du revers. Très bien réalisé. Allez, peut-être une des clés pour les Blancs, puisque ça fait plusieurs points qui mettent en difficulté. On sent les Bleus légèrement un peu plus en panique que tout à l'heure. Ouais. Ils semblaient très bien positionnés. Et là, ça commence à se compliquer. Voilà, disons que maintenant, ça s'inverse un peu. C'est les Bleus qui procurent des pelotes un peu aux Blancs, même si elles ne sont pas tout le temps dans une phase vraiment d'attaque, mais avec un joueur comme Christophe Fola qui est capable de réaliser des coups de partout, il faut faire très attention. Hein. Le coup droit d'Eric Irastorza, bien récupéré par Christophe Fola. Et de nouveau un bel rebote, c'est Irastorza. N'y peut rien malgré son mètre 94 et son bras long élégant. La pelote lui passe par-dessus. Et 8-4, Philippe. Et bien 8-4, c'est bien. Ces Blancs, ils ont bien réagi. Hein. On a vu qu'ils ont réussi à mettre un peu plus ce jeu en place, chercher bien ses pelotes un peu plus vers le fond, à embêter un peu Irasorza. On l'a vu déjà sur un certain tournoi qui a été un peu embêté avec ses pelotes un peu longues. Et surtout réussir à déclencher des attaques d'un peu de n'importe où ce que fait Christophe. Voilà, l'équipe blanche est bien organisée dans cette deuxième manche.
Aïe, 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 aïe. Cristofola qui s'en veut vraiment beaucoup, hein, puisque cette action, on l'a vue et revue pendant la première manche. Attention à ne pas perdre les points de telle sorte, puisque ça pourrait redonner beaucoup de confiance aux Bleus. Et on sait que les Bleus, quand ils sont en confiance, eh ben, ils sont imparables. Et ouais, c'est ça. Elle paraît anodine un peu ce droit de piquer un peu de Ricky Rasorza. Mais elle vient tellement vite, elle est travaillée, elle a de l'effet que Christophe Follet se retrouve à aller pratiquement à 1 mètre de la pelote. Il se dit mais comment ça se fait? J'ai l'impression qu'elle vient sur moi. Mais non, voilà, c'est toute la classe d'Ira Sorza. Donc il faut vraiment aller chercher ses pelotes à Ira Sorza. Il ne faut pas avoir peur d'aller provoquer ses pelotes. Ah, Ira Sorza qui rentre du coup droit, qui donne beaucoup de puissance et donc beaucoup de difficultés pour Arnaud Aliès qui ne peut pas récupérer. C'était Rebot, vous l'avez dit, hein, dès qu'Ira Sorza rentre du coup droit, il donne beaucoup de vitesse et ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué pour les adversaires. Voilà, là on voit, il va attraper une pelote numéro 13, là latéralement, mais toujours amener la pelote sur le mur de gauche, et là c'est dur. Hein. Donc si on ne se parle pas un peu avant, les rebots est très très dur à exécuter sur la suite. C'est pour ça qu'Arnaud Aliès ne l'a pas fait. Et on a vu sur un des plans caméra proposés par les équipes de Sébastien Croquefer, Cristofola a demandé à son arrière de lui parler. On a vu un petit signe de la main. Il portait à sa bouche pour lui dire parle-moi. Oui, c'est important, c'est très important. Et même quand on mène 8-6, il ne faut pas lâcher contre des équipes aussi bien organisées et aussi complètes. Là, il faut rien lâcher, il faut s'accrocher, il faut continuer. Et puisqu'ils avaient un écart de 4 points, mais qui a été très compliqué. L'équipe blanche évite bien Guy Gouren. Depuis quelques temps, là, il n'a pas trop la possibilité. Voilà, la première il rentre, il tac et il fait le point. Et voilà, quand on donne des pelotes à un gars qui a des qualités techniques comme lui, et bien, ça devient dangereux et ce qu'il fait très bien. Voilà, vous comprenez pourquoi il faut essayer de sevrer absolument Michael Guigoulen de pelote, parce que sinon, chaque fois qu'il rentre, alors surtout s'il a peu l'opportunité de rentrer, il ne se fatigue pas beaucoup, alors il en garde un peu sous la pédale, ouais. Et là c'est imparable. Il est parfaitement exécuté, ce revers, ce demi-mur, et malgré l'anticipation de Cristofola, il n'y peut rien. Et voilà comment les Bleus, sans faire beaucoup d'éclat, hein, marquent 3 points d'affilée et reviennent à une longueur de l'équipe des Blancs. Eux qui avaient mis beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à marquer donc ces 4 points de différence. C'est une grosse équipe. Donc on voit que sur des phases en 4 coups de pelote, ils font des points. Donc voilà, il ne faut pas leur donner la chance. Allez, les Blancs toujours en tête d'une courte tête 8-7 pardon. Et qui ont assez nettement perdu la première manche 15-8. Ils sont donc dos au mur et se doivent absolument de remporter cette deuxième manche s'ils veulent forcer une troisième manche pour décider du gagnant et donc de la place de finaliste pour la semaine prochaine. De nouveau un échange long maintenant. Il fait reculer Arnaud Aliès et rebote de Christophe Foula. Allez, il y est Christophe cette fois-ci. Très belle défense de Christophe qui peut que la remettre parce que voilà, c'est pas facile. Très belle défense d'Arnaud. Voilà, il rebote très haute pour essayer. Ouais, super bien défense. Coupé par Cristofola. Allez, Guigoulen et les rebotes. Attention à Cristofola. Non, il laisse passer Arnaud Aliès et c'est reparti. Un point long, hein, Philippe. Ouais, très long. Il y a de tout, il y a de la droite, du revers, de l'attaque. Là on voit, attaque un peu longue de la droite. Là ça va commencer à fatiguer, il va falloir faire un show moment pour les avants. Mais voilà, on cherche à porte au fond. Toujours pareil. Et il s'est fait mal un peu Christophe. Mais super, et ce revers qui fait bien tendu. Allez, bien Arnaud Aliès qui allonge son revers, peut-être pas suffisamment pour mettre en difficulté. Ouais, il a compris, il prend le jeu. Voilà, il veut déclencher les choses parce qu'il voit que son avant est un peu pas très bien. Mais il réajuste encore. Cela va être compliqué pour Christophe. Mais il y est encore. Il y est. Ouh, quel coup de Guigoulen. Christophe joli, qui est encore là. Quel point.
Oh là, Et super, ça super, continue, super. c'est reparti. Magnifique ce point, on va le garder. Là, on a tout dans ce point, l'intensité, la qualité technique. Là, ils se donnent, les joueurs, ils savent très bien qu'ils ne veulent pas le perdre ce point. Et Allez, Christophe c'est un Follin, point important. ou bien taper ça. 8 Ça, c'est à pas mal 7, tapé. la Chula peut-être, non. Oh là là là. Allez Christophe. Et cette fois-ci, il est dedans. Il est dedans. Magnifique point. Et Christophe Follin qui va peut-être demander un temps mort. Hein. Ouais, Lui qui s'est je blessé pense, sur l'action. Il finit magnifiquement, magistralement ce point. 9 à 7. Et 41 échanges dans ce point très long. Non, super joli, super joli. On a tout vu. Tout le monde a joué, tout le monde a participé. Des rebots de coucher. Et là, la finition, Costa, 2 murs par-dessus l'épaule. Sur le grillage, on voit, ils étaient cuits là. Et sur la fin, on voit, ils étaient fatigués tous. Ils attendaient qu'une seule chose, c'est qu'une personne puisse finir le point. En l'occurrence, c'est Christophe Follin sur une attaque. C'est son boulot. Il a eu la pelote, il a réalisé. C'est super bien ce qu'il a fait. Mais voilà, tempo des Blancs, on voit parce que Christophe Follin a senti, il a eu un petit problème au niveau d'une robot, il a senti un petit coup, je pense. Il a senti quelque chose, donc il est parti surtout déjà on s'est désaltéré, voir un peu ce qui se passait et se dire qu'on est en tête, 9-7, on continue. Point important, hein, puisque il n'y avait qu'un seul point d'écart, 8 à 7. Donc ça aurait permis aux Bleus, en cas de gain, de revenir à hauteur. Il n'en est rien. Et ce sont les Blancs qui creusent l'écart petit à petit. Mais à quel prix, Philippe? On voit les Blancs qui nécessitent de mettre beaucoup plus d'énergie pour marquer les points, alors que les Bleus reviennent toujours avec beaucoup d'aisance. Donc il faut espérer que toute cette énergie ne se retourne pas contre l'équipe des Blancs au bout d'un moment. Ouais, c'est ça, ouais. Mais disons que c'est 4 grands joueurs qu'on a sur le fronton, sur le Royal Eye et sur cette cancha. Donc ce qui veut dire quoi? C'est-à-dire que l'équipe bleue est considérée peut-être meilleure puisqu'il y a des individualités qui sont plus fortes. Mais on se rend compte que l'équipe blanche doit s'acharner à finir des points, à trouver des solutions. C'est plus dur, c'est normal. C'est normal qu'on s'est grossé. Mais c'est tout à son mérite. Et disons que c'est même son boulot si elle veut gagner. Et elle le fait très bien. Elle le fait très bien là. Allez, le jeu va reprendre. Le public est ravi. On a même pu voir dans le public une autre des stars de la pelote basque, mais d'une autre spécialité. Il s'agit de Baptiste Ducassou. Baptiste Ducassou, joueur de mer nue, valeureux finaliste du dernier Masters de Bayonne. Mais il est tombé sur une paire quasiment imbattable avec l'Aralde Martinez de Irujo. On vous rappelle que la Cesta Punta fait partie d'une des spécialités que compte la pelote basque, qui en compte en tout et pour tout 13 ou 16 même. Exactement. Un sport donc très riche. Et la Cesta Punta, donc le jeu le plus rapide, puisque là c'est le sport de balle le plus rapide au monde. Ouf, quelle intensité de nouveau mise dans cette pelote par Christophe Follin. Allez, c'est reparti pour lui, une cortada. Eric Irasorza qui y est, attention au coup droit d'Eric. Bien rattrapé par Arnaud Aliès, toujours très peu de déchets d'Arnaud Aliès. Ouais, c'est un arrière qui est agréable à jouer quand on joue en équipe avec ce garçon-là. Il est fabuleux, il sait tout faire. Il est omniprésent dans le concept de l'équipe et c'est super bien. Voilà, on le voit encore là sur les balles. Les pelotes très très dures à rattraper. Il est là, il est présent. Attention les rebots d'Eguiguren. Il va jouer un peu long au numéro 7 pour essayer de faire piquer l'OB. Oh Arnaud qui est toujours. Ouais. Bien Arnaud Aliès. Eguiguren qui remet une cartouche. Toujours bien récupéré par Arnaud Aliès. Voilà. Les Bleus, on voit que là dans cette phase de jeu, ils ont la maîtrise du point. Mais les Blancs défendent. Mais ils défendent très bien, bien organisés sur la défense. Voilà. Attention. Encore droite, contre-pied parfait. Ça fait un moment que je trouve bizarre qu'il n'avait pas sorti la spéciale droite piquée par-dessus l'épaule, mais à l'extérieur. Il nous a fait des deux murs à l'intérieur. Il nous a tout fait. Il manquait celle-là et il nous la sort au bon moment. Quel talent de ce Eric Irasorza. Cette droite piquée du côté droit. Une sorte de passing shot, on pourrait dire comme ça, pour donner une comparaison avec le tennis par exemple, qui permet à son équipe de recoller au score 8
à 9 et de donner une opportunité de nouveau ici à Michael Eguiguren d'exécuter un but. Voilà. Eric essaye de faire reculer au maximum Christophe Ola, puisqu'il a remarqué quand même que Arnaud Aliès bloquait ce mur du fond. Il essaye de changer, de varier un peu son revers. Il a varié son revers, mais et là il va commencer à repartir sur la droite. Un peu meilleur au numéro 7. Voilà. Voilà. Même si elle est un peu en milieu, elle est très rapide, elle est dangereuse, donc c'est délicat. Il a joué une droite par côté, le point d'avant. Là, il joue un peu milieu là. C'est vrai que c'est pas la droite parfaite techniquement, puisqu'elle ne vient pas assez vers l'intérieur. Mais elle est très bien ajustée parce qu'elle va vite déjà à la base. Et sur un endroit de jeu où l'avant adverse n'y est pas. Donc il faut vraiment se débrouiller pour essayer de la récupérer, quoi. Allez, les Bleus qui reviennent, qui recollent au score. Ça fait longtemps qu'ils n'étaient pas revenus dans la partie. Les voici à 9 partout. Une deuxième manche extrêmement longue. Déjà 30 minutes de jeu. Alors que je vous rappelle que la première manche n'avait duré que 28 minutes. C'est dire un peu l'intensité de cette deuxième manche. Il est très mobile ce Michael Eguiguren, hein. On voit il se fait rarement prendre sur des pelotes à les rebottes. Je peux vous dire, on le voit là, parce qu'elles ne sont pas faciles ces pelotes à venir récupérer en défense. Une mésentente entre Christophe Ola et Arnaud Aliès. Allez, attention, Eric Irasosa qui rentre de la droite. Bien coupé par Christophe Ola. Ouais, il prend le temps, il force pas son revers. Eric, il va faire une pelote en cloche pour faire reboter Christophe Ola. Ça lui permet de jouer en avançant. Et là, ce coup-ci, c'est piqué à l'intérieur. On va chercher la volée, Eguiguren. Aïe, et voilà une faute des Bleus qui remet un peu plus de piment dans cette deuxième manche. Et de nouveau, les Blancs qui reprennent les commandes. 10-9. Ouais. On voit que c'est pas des grandes droites que font ces arrières-là, mais c'est des droites qui sont très travaillées. Là, on l'a vu, Arnaud Aliès, il a remarqué que Eguiguren avait reculé un peu sur le rail, sur la cancha. Donc il s'est dit, la droite, ça sert à rien que je la tape trop fort. Il a essayé de la taper un peu en feuille morte et qui est venu tomber au niveau de ses jambes. Et c'est toujours très contraignant. Plus ça va vite, des fois plus c'est facile pour les rattraper sur des drops. Quand ça vient plus doucement, c'est plus délicat. Et là, on a vu qu'il a fait la faute. Allez, nouveau moment stratégique avec un nouveau changement de pelote à prévoir pour le point suivant. Changement décidé par l'équipe des Blancs et en particulier Christophe Ola. Peut-être une nouvelle pelote pour refaire le break. 10-9. Ils seront à 5 points. Puisque la deuxième manche, tout comme la première, se joue en 15 points. Pour l'instant, ils mènent 10-9. C'est bien que ces Bleus ont réagi, c'est bien que ces Bleus sont là dans cette manche. Et voilà, et ils sont capables de déstabiliser cette équipe bleue. Allez, c'est reparti. Christophe Ola. Et de nouveau Arnaud Aliès qui fait forte impression, hein. Vraiment très solide aujourd'hui. Il ne lâche rien. Et ouais, on l'avait dit, on le savait, il est dans ce tournoi, c'est pas pour rien. C'est un highlight qui lui convient très bien. Et il perturbe beaucoup ses adversaires directs. Parce qu'il a cette maîtrise technique, il a cette qualité de faire très peu de fautes. Et c'est toujours déstabilisant, fatigant, usant pour un adverse d'avoir toujours quelqu'un qui ramène toujours une pelote. Et on voit Eric Irasosa peut-être moins dominateur qu'à l'accoutumée. Il a plus de difficultés à dépasser Arnaud Aliès. Il faut dire qu'Arnaud Aliès aussi a un physique qui lui ressemble beaucoup. Ouais. C'est quand même plus compliqué. C'est pas son clone, mais c'est pas loin. Ils sont pas au niveau grandeur, ils sont pratiquement à 300 cm près pareil. Ils ont ce potentiel d'allonger des revers parfaitement. Irasosa, il est à la droite qui est un peu plus costaud. Et là, attention.
Oh, la pelote qui lui échappe à Cristofola, qui regarde son gant en disant mon Dieu. Et oui, que ce point était important, parce que s'il l'avait remporté un 12-9, ça commençait vraiment à être intéressant. Et malgré ça, et au contraire, ce sont les Bleus qui reviennent 11-10. Ouais. Il avait bien bloqué la cancha, quand même, on le voit. Et rebote, il remet un peu en extension. Il va bloquer le milieu de la cancha. Il reste sur le milieu de la cancha, il ne prend pas de côté. Donc ça hésite un peu l'attaque de Eguiguren. Mais comme avec la malice qu'il a, il a réussi à mettre une cortade, un raderie à la droite, à faire tourner sur le mur de gauche. Donc en réception, la pelote ne s'arrête plus. Elle continue toujours à tourner. Ce qu'a fait Christophe Fola, c'est qu'il a fait tomber, il a perdu la pelote. Grâce à cause de l'effet qu'il a mis Michael Eguiguren. Joli geste en drop de Eric Rastorza. Cristofola qui décide de la piquer. Oh! Voilà l'importance d'être grand, puisque la plupart des arrières auraient été dépassés, mais pas Eric Rastorza. Ouais, il faut défendre, ça vient vite, c'est haut. De nouveau, Eric Rastorza en difficulté. Aïe 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 aïe. Il n'y était pas. Parfaitement joué, mais il n'y était pas. Comme vous le dites, Michael Eguiguren était très loin de cette pelote. Et avec une petite... Ah, c'est amusant puisque la pelote est rentrée à l'intérieur d'une des caméras de la cancha. On va peut-être le voir. Voilà, ça c'est la caméra en question. Et la pelote. La pelote qui rebondit à l'intérieur du caisson. Elle est rentrée dans le caisson de protection de la caméra. Bien sûr, ouais. Et malheureusement pour Cristofola, cette pelote qui est faute et les Bleus qui reviennent 11 partout alors qu'ils semblaient avoir fait le plus dur. Ouais. Mais c'était super bien fait quand même parce qu'il faut qu'il continue à oser. C'est son boulot et il avait laissé embarquer sur la droite Michael Eguiguren qui s'était fait marquer. On a vu qu'il était parti à droite, mais il a changé son geste de moment. Il a voulu le poser à l'intérieur et malheureusement c'était un peu trop court. Se lâcher à gauche était un peu court et ce qui est arrivé, il est tombé sur le conchon du bas, sur la ligne horizontale et c'était le point pour le bleu. Mais il faut continuer à oser, Christophe, il faut continuer cette stratégie-là. Allez, attention maintenant au regain de confiance des Bleus qui reviennent peut-être au meilleur moment de la partie à hauteur à 11 partout. On est à 4 points du terme de cette deuxième manche. Et voici comment les Bleus, après avoir été quand même dominés quasiment tout le long de cette deuxième manche, font jeu égal au niveau du score en tout cas. Au-dessus, non, a priori oui, c'est ça, la pelote au-dessus, la pelote d'Eric Rastorza. Eric Rastorza depuis quelques minutes qui souffre un peu plus et qui fait quelques fautes directes inhabituelles. Lui aussi il commence à accuser le coup. Rendez-vous compte quand même, on est déjà à 1h07 de jeu, donc c'est dire, ça commence à devenir compliqué pour les 4 joueurs. 12-11. Ouais, physiquement ça devient dur, c'est vrai effectivement. Stratégiquement, on voit que Eric Rastorza essaye de varier énormément son geste du revers depuis quelques points. Il essaie de jouer un peu plus arrondi, un peu moins fort. Mais quand même, il est moins précis. Donc il faut qu'il réajuste un peu ses gestes. Très beau geste défensif d'Eguiguren. Arnaud Aliès, lui, continue son jeu. Il ne se pose pas de questions. Il la remet au fond. Allez, un jeu d'arrêt qui s'installe du revers. Attention, la pelote est plus courte. Cristofola qui rentre bien. Très belle rebote, Cristofola. Oui. Et ça, droite piquée, pris à l'intérieur. Quel geste de nouveau de Cristofola. Ouais. Et ce tchic-tchac, parfait. C'est pas fréquent de voir un tchic-tchac dans cette phase de jeu. C'est-à-dire qu'avec un revers par-dessous, ça veut dire qu'il a posé, il a ralenti son geste pour donner le minimum de vitesse à la pelote sur l'impact au mur du fond. On voit, il va attraper la pelote, hop, on voit qu'il tape en souplesse tout doucement. Et la pelote, elle va taper le mur du fond
au sol d'abord et après le mur et ça fait un tchic-tchac. Ça c'est parfaitement exécuté. Tape une espèce de chandelle. Oui. C'est pas fréquent, mais ce que je veux dire qu'à les arrières qui font 1m95, il faut ajuster son geste parfaitement. Allez, 13-11, de nouveau 2 points d'écart entre les blancs et les bleus. Allez, c'est le moment où il ne faut pas craquer pour les blancs. Et c'est le moment où il faut accélérer pour les bleus. C'est un point très important hein, que celui-là. Ouais. Ça peut être le tournant de la partie. Et Arnaud Aliès qui rentre bien à la pelote, qui relance parfaitement. Et Chula. Oh là 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 là. Chula, Quel parfait. geste. Ah ouais. Une choula d'Arnaud Aliès salué par son avant. Christofola. Il a fait l'effort d'aller la chercher cette pelote parce qu'elle n'était pas facile à attraper à la volée. Au numéro 12, il est parti là jusqu'à la fin. Et là, il s'est dit, j'ai vu mon avant arrière direct, il ne s'est pas replacé. Je vais mettre mon allonge habituelle. Et il a ajusté ça parfaitement sur une choula. Une pelote qui arrive juste pratiquement à 50 cm du mur arrière. Et là, la pelote est roulée, il n'y a rien à faire. Hein. Allez, l'opportunité pour les blancs de revenir à une manche partout. Ils sont plus qu'à 1 point de la 3e manche. Autant vous dire que les bleus ne se le laisseront pas faire. Et voilà. Voilà comment Eric Irasorza et sa bicheta, sa vue, lui montre justement que Christofola n'est pas dans le coup. Il s'était déjà placé à l'extérieur. Il était loin, il était très loin. Il a vu ça et on voit, il dégaine, il sort sa droite. Il voit que Christofola est pratiquement en 7. Donc il va poser un raderie de loin, ce qui est toujours très difficile à exécuter. Mais comme c'est bien, quand c'est bien réalisé, c'est le point. Allez, 14-12. Alors comment vont réagir ces bleus encore? Ils ont pris 1 point, ils sont menés, presque perdu la manche, mais est-ce qu'ils vont réagir? Christofola qui tente de nouveau. Et répond, attention. Et les dedans. Allez, Christofola. Et voilà, ça pardonne pas. Christofola qui s'en veut là, il porte les mains à sa tête. Il dit que non. Et oui, il sait qu'il a peut-être perdu là le point le plus important de cette partie, puisqu'il permet aux Bleus de revenir 13-14 alors que tout semblait fait pour lui. Ah mais c'est sûr, il avait c'est vrai qu'il a deux solutions. Soit l'attaque classique et avec l'accélération du bras qu'il a, je pense que le point est réalisable, ou le choix de déborder Eric Irasorza sur l'autre. Mais il a choisi la deuxième solution, mais très mal exécutée. Il redonne la pelote à Irasorza qui lui fait le point suivant. Mais on voit quand même le fair play de son arrière. Hein. Il encourage, il ne dit rien du tout. Arnaud Aliès, c'est vraiment la classe. Moi j'ai dit c'est fabuleux ce garçon, il est extraordinaire en ce tournoi. Les blancs qui laissent peut-être filer une des dernières opportunités de revenir à une manche partout. Irasorza qui rentre de nouveau en sautant. Bien, oh là, elle est bien placée celle-là. Elle va être compliquée pour Eguiguren, mais il est toujours là. Allez, de nouveau là qui rentre du revers. Il essaie de déborder Irasorza. Et celle-là, elle n'y est pas. Et voilà. Et voilà le point de l'équipe des Blancs qui remporte cette deuxième manche. Non sans mal, avec énormément de débauche d'énergie. Et au terme d'une souffrance insoutenable, voici comment les Blancs reviennent à une manche partout. Score final 15-13, Philippe. Et oui, et nos pronostics étaient bons. Hein. On ne s'est pas trop trompé hein, depuis le départ. C'est-à-dire que tous les bookmakers, tous les gros parieurs, tous les spécialistes de la Cesta Prusa nous disaient qu'il n'y avait pas de photo ce soir. Et moi je suis très content parce que voilà, ça prouve une fois de plus que ce tournoi est bien ficelé et qu'il y a des super joueurs sur la cancha. Allez, avec ce magnifique point de nouveau au ralenti. Un revers bien allongé d'Arnaud Aliès. Irasorza de même. Arnaud Aliès, ce de mur. Bien récupéré par Eguiguren. Un des plus beaux points du début de la partie. Grosse défense encore. Christofola. Un drop. Beauté pronto. Eguiguren et une cortada en suivant relevée par Christofola et rebote encore d'Irasorza.
de l'intensité dans ce point, on voit, et beaucoup de jeux. Et ça repart encore, ça allonge. C'est parfait, et nickel. Voilà. Allez, un petit point sur les statistiques. Ouais. Pour nous apercevoir que Christophe Ola continue avec beaucoup de points gagnants, mais aussi pas mal de fautes directes. 13 fautes directes contre 12 points gagnants. Alors que au niveau des arrières, vous voyez que ça s'équilibre. Et Irastorza, même, c'est ce qu'on disait, hein, en fin de partie, il semblait plus atteint physiquement que Arnaud Aliès, qui lui continue son jeu depuis le début de la première manche. Et c'est Irastorza qui semble d'avoir un coup de moins bien. Et c'est la raison pour laquelle peut-être aussi les Blancs sont plus sûrs, puisqu'Irastorza n'arrive pas à poser son jeu, à dépasser son adversaire, qui lui donne beaucoup de fil à retordre. Oui, exactement. J'ai la stratégie de l'équipe blanche de éviter Eguiguren un peu, c'est important. C'est vrai qu'on a M. Irastorza derrière, mais c'est vrai que M. Irastorza il est comme tout le monde. C'est qu'il faut lui mettre de la pression, il ne faut pas avoir peur de l'acculer un peu sur le mur du fond. Et quand on est bien organisé, comme est bien organisé dans cette deuxième manche, l'équipe blanche, et bien voilà, elles mettent sur le reculoir ces joueurs-là et elles finissent les points et ça fait une manche pour eux. Allez, le retour des 4 protagonistes pour cette ultime manche, la troisième, celle que tout le monde ne veut pas jouer, comme on disait au début de la partie, mais malheureusement pour l'un et pour l'autre, il va falloir qu'ils la jouent. C'est une sorte de tie-break, une séance de tir au but, si on pourrait le dire comme ça, puisque cette manche se joue en 5 points, donc il va falloir d'emblée mettre beaucoup d'intensité dès le début de la partie, Philippe. Ouais, je pense que ça a été leur discussion au vestiaire avant d'aborder cette partie, c'est dire, bon, on rentre dans la troisième manche, on l'aime pas, mais il faut la faire. Et maintenant pour la faire et pour la réussir, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien de suite on continue sur le rythme de jeu. Ce qu'on n'a pas réussi à faire tout à l'heure entre la première et la deuxième manche, l'équipe bleue. Elle est rentrée dans un rythme monotone, pas bien rentrée, elle perd sa manche. Donc là, pour la troisième manche, je crois que l'équipe blanche, elle est aussi expérimentée à ce niveau-là que l'équipe bleue. C'est-à-dire qu'elle sait bien gérer une troisième manche. Donc ça va être, je pense, du gros spectacle. Allez, nouveau changement de pelote pour le début de cette troisième manche. Opéré par Christophe Ola, le public qui l'encourage, 1400 personnes acquis à la cause des 4 joueurs. Début de la troisième manche au but, Christophe Ola, 5 points pour décider qui, des bleus ou des blancs, joueront la finale la semaine prochaine. Super défense. Super défense. Oui. Allez, attention, là il y a une appréciation de l'arbitrage. Il y a une appréciation de l'arbitrage. D'accord. Que s'est-il passé? Les blancs semblaient demander à l'arbitre que les bleus avaient touché la pelote, oui, ce qui n'a pas été signalé par les juges, et ce sont bel et bien donc les bleus qui remportent le point. On va essayer de se faire une idée plus claire sur cette... Ça c'est la finition, c'est le radoré de Eric Irastorza et qui fait le point, mais c'est vrai qu'ils ont hésité, tout le monde a hésité, même le juge. Les blancs étaient bien sûr, heureusement, ont mis un peu la pression en disant non mais il avait touché la pelote, le bleu, mais en fin de compte... Alors on l'a pas vu sur ce plan, mais on va faire confiance au juge, oui, qui prennent là une décision lourde de conséquences, puisqu'il donne le point au bleu, 1-0. Lorsqu'on sait que cette manche se joue en 5 points, ça risque de coûter cher. Allez, attention Eric Irastorza qui rentre de la droite. Aïe aïe aïe. Christophe Ola avait bien senti qu'il fallait couper cette pelote, mais de nouveau un problème. Que s'est-il passé? La pelote semble s'être cassée. Il demande une gêne. Je pense que c'est ça qu'il a eu vraiment. C'est-à-dire que sur la droite d'Irastorza, Irastorza est resté dans la trajectoire de jeu par la suite. Et comme tout le monde, voilà, ils refont des signes, il n'y a que ça, c'est une gêne. Il demande qu'il y ait un mérite, qu'il y ait gêne. Mais c'est ce que je pense. C'est Eric Irastorza qui a donné. Alors ça, c'est beau. C'est beau lorsqu'on sait que les 4 joueurs sont professionnels, et on a vu le geste d'Irastorza qui lui dit t'inquiète pas, on la remet, oui, non, oui, on la remet. On la remet, oui, 1-0. Allez, c'est Eric Irastorza. C'est Irastorza qui la donne. C'est fabuleux, c'est bien, c'est à ce niveau de la compétition, à ce niveau de la partie,
il donne Berit, il donne le point et ça c'est digne des Ça, grands c'est joueurs. Ouais, Ça digne des c'est grands beau, le joueurs. voici Eric Irastourza Voilà, donne donc qu'il estime lui-même contre l'avis du juge initial d'avoir gêné Christophe Ola, et comme il ne veut pas que la partie se joue sur un point de détail comme ça, eh ben, il décide de faire rejouer le point. C'est beau et c'est rare dans le sport de haut niveau. ouais, tout à fait. Et ce qui fait derrière, c'est amplement mérité. On peut dire que c'est bravo. Voilà, il donne un point, mais il se le gagne en suivant. Voilà, il veut pas gagner des points donnés. Il fait une rebote défensive. On voit, il est positionné numéro 9 là, bien en haut par côté. Et là, Plot, elle prend un rebond. C'est ajusté parfaitement entre les deux joueurs. C'est une rebote digne des grands joueurs. Des heures d'entraînement, comme je le répète souvent, pour effectuer des rebotes comme ça. Allez, 2-0. Les Bleus qui semblent bien engagés dans cette troisième manche, qui se joue en 5, on vous le rappelle. Et rien n'est fini, hein. 2-0. Il va falloir absolument que les Blancs remportent ce point, hein, sinon ça va devenir compliqué. Il arrive à bien ajuster ses droites en défense. Arnaud Aliès aussi pareil. Oh, très bien. Là, qui vient la récupérer au niveau du 9. Non, non. Là, on va pas la donner à chaque fois non plus. Non, exactement. Là, il n'y a pas de Biarritz, c'est incontestable. Et ça, il le dit, il réclament rien, les Blancs. Ils savent très bien que la grossière erreur, elle vient de l'équipe blanche. Mauvaise cohésion. Voilà. Arnaud Aliès était persuadé que son avant-blanc allait rattraper la pelote. Donc là, il n'y a pas faute. Il n'y a pas faute. On la voit, il tape à la droite. Il est persuadé qu'il attrape la pelote. On voit, hop, il enlève. Et voilà. Il est gêné, mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas trop. Donc. Allez, 3-0. Allez, Christophe Ola là qui râle. Qu'est-ce qui se passe? Le juge a donné le point au bleu. Le juge a donné le point au bleu, ouais, exactement. Donc ça fait 3-1, à 3-0. Allez, Christophe Ola. Allez. Et oui. Fin de partie un peu hachée, un peu brouillon. On ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe. Christophe Ola qui revient à la charge. Et c'est Eric Irastourza qui le somme de reprendre un peu sa place. Allez, 3-0. Attention à ce que Christophe ne sorte pas totalement de la partie. C'est délicat cette troisième manche, on le dit tout le temps, et ça se joue des fois à des détails. Voilà. Christophe Ola même qui refuse de jouer. Qui prend pas la pelote, ouais, c'est ça. Oula, ah oui, et là c'est Arnaud Aliès qui lui a jeté un regard comme en disant non mais il faut jouer jusqu'à la fin. Christophe, il faut rester concentré jusqu'à la fin. Aïe. Que s'est-il passé dans la tête de Christophe Ola? Et bien là, il est en train de craquer tout simplement. Et voilà, il craque. Là, je dis voilà. Mais c'est pas ça la pelote. La pelote, c'est pas ça. Il faut se battre jusqu'au bout. Surtout qu'elle était abordable. La pelote tout à l'heure, il aurait pu permettre aux Blancs de revenir à 3-1. Et bien ça fait 4-0. Et ça risque de coûter cher tout ça à la fin. Et voilà, 5-0, c'est terminé. 3 manches, victoire des Blancs. Il n'y a eu rien à dire dans cette troisième manche qui a été très cafouillée. Alors on ne sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé. Tout à fait. Christophe Ola qui semble quand même assez fâché. 5-0, troisième manche, victoire des Bleus. Et ce sont donc Mickaël Eguiguren et Eric Irastourza qui sont les premiers finalistes de ce 5e Master. La deuxième place se jouera jeudi prochain. Et on a vu Christophe Ola très en colère, même à la sortie avec les juges. Une grosse incompréhension. Et ça continue à batailler, à discuter. Non mais là c'est sûr, la manche elle finit comme ça. On peut dire que c'est toujours ralent, mais je ne vois pas l'incompréhension que peuvent avoir les joueurs par rapport à cette phase de jeu. Il y a une erreur, une erreur. Voilà, ça c'est la courte tout à l'heure, donc c'est le point parfait. Mais c'est vrai que sur cette pelote tout à l'heure, il n'y a rien à dire. Bon, l'équipe bleue a gagné. Face à une très belle équipe blanche en face. On en tirera ça de cette partie. On a vu du joli spectacle, des jolis points, 4 beaux joueurs sur le camp chaluzien une fois de plus. Et voilà, et
les Bleus ont gagné et on les attend pour le jour de la finale contre d'autres joueurs qui auront envie aussi de battre cette grosse équipe. Allez, 1h20 de jeu. Merci Philippe. Un spectacle formidable encore aujourd'hui. Et après 80 minutes de jeu intense, ce sont bien les Bleus qui l'emportent et qu'on retrouvera en finale. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que Philippe et moi à commenter cette partie. Et nous espérons vous retrouver dès jeudi pour cette deuxième demi-finale. Bonsoir à tous, bonsoir Philippe. Bonsoir Kaïs, à très vite.